Bonjour à tous, salut mes amis les Sagittaires. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une petite guidance concernant les énergies à venir pour votre signe, ou signe ascendant ou lunaire. Donc je vous invite à recouper ces informations et ces tirages si vous le souhaitez. Pour les 3 prochains mois, donc juin, juillet et août. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite simplement à aller regarder la vidéo d'introduction concernant cette série de guidances astrologiques. Donc, je vais mettre le lien par ici. Voilà. Avant de commencer, je vous rappelle simplement qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, dans les intentions que j'y ai mises, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que mon but n'est pas de vous dire ici votre avenir, notamment votre avenir personnel. Vous êtes des milliers à regarder cette vidéo. On va parler des énergies ici, d'accord? Donc, ça sera les énergies apportées pour votre signe, les énergies en présence. Après, le libre arbitre est important, donc ça sera à vous d'utiliser ces énergies comme vous le souhaitez. Voilà, et si vous le souhaitez, surtout. Donc, guidance, le mot guidance, ça veut dire que c'est simplement pour vous donner des outils, des pistes de réflexion peut-être, concernant la période qui arrive. Voilà. Donc installez-vous confortablement, je suis très content de partager ce tirage avec vous. Je trouve qu'on a j'arrive sur la fin là, des signes astro et c'est vrai qu'on a eu de belles guidances, beaucoup d'énergie aussi, j'ai remarqué qui s'entrecroisent entre les signes, alors que pourtant j'ai tiré à chaque fois juste une carte. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, enfin... On a beaucoup de cartes ici avec des jeux différents. Le mec, il sait plus compter, quoi. Donc, on va les compter avec les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, 7 jeux différents. Et il se trouve qu'à chaque fois, donc, je remélangeais les cartes, bien sûr. Et on a pas mal quand même de cartes qui sont revenues, alors que ce sont des jeux complets, donc avec plus de 50. Et voilà, il y a beaucoup de cartes en commun, donc je trouve ça très intéressant. Ça en dit long aussi pour moi sur les énergies en fait qui sont pas mal communes, que l'on traverse tous et que l'on retrouve peut-être dans beaucoup de signes au final. Voilà. Donc je pense que c'est en rapport avec le contexte actuel, le contexte cosmique aussi, donc peut-être au niveau des énergies des planètes, voilà. Donc bon. En tout cas, chacun peut faire son interprétation par rapport à ça, mais moi je constate juste. Allez, j'ai fini de parler et c'est parti. Donc installez-vous et puis on va faire cette découverte ensemble. Donc pour les Capricornes, waouh, voyez, pour les, peut-être que pour les Capricornes, bah il y a des énergies communes, mais en tout cas pour les Sagittaires, donc pour vous, en tout cas mes amis qui êtes devant cette vidéo. Donc on va commencer par une carte de tarot. Les énergies à venir. Alors, vous avez la très belle carte d'ailleurs du 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça va représenter un accomplissement, une réussite, déjà avant tout personnelle. Cette carte, dans les mots-clés notamment, c'est le succès. D'ailleurs, cette carte, j'interprète assez peu en intuitif en général. Je reste concentré et dans mon interprétation focalisée avec les mots-clés qui sont associés parce que ça tombe toujours juste. Donc ici, on parle de succès, d'accomplissement, de reconnaissance aussi, reconnaissance publique, hein, vis-à-vis du travail que vous aurez effectué ou de la personne que vous êtes. Donc attendez-vous à une couronne de laurier, à des compliments, à des félicitations. Voilà, c'est plutôt une belle énergie et c'est de bon augure en fait pour tout ce qui va être récompense. Voilà, il y a des récompenses en fait qui arrivent pour vous durant cette période. Et j'entends donc ce mot récompense. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est pas gratuit, c'est des récompenses. Vous l'avez mérité, voilà, c'est ça. Vous l'avez mérité, hein, clairement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ce 6 de bâton?
Simplement que l'on vous encourage à aller au-devant de la scène, à exposer vos idées, votre point de vue, et en fait, vous allez être inspirant, vous voyez, vous allez être inspirant pour les autres, pour votre entourage, ou dans le milieu professionnel aussi, parce que, voilà, il y aura comme une aura, en fait, qui se dégage de vous, donc cette aura, cette fameuse aura de réussite en fait. Et peut-être que voilà, les gens vont venir à vous en fait pour vous demander conseil, pour savoir comment vous avez fait pour réussir telle ou telle situation. Parce que on est sur le 6 ici, mais pourtant moi j'entends le 10, c'est bizarre, 6, 10. Et le 10, ça va être l'accomplissement, voilà. L'aboutissement plutôt, avec le 10. L'aboutissement de quelque chose. Hein. Donc ça peut nous indiquer aussi, notamment si c'est dans le professionnel, que vous allez être amené en fait à diriger, à avoir plus de responsabilités, diriger un groupe, diriger un projet aussi. En tout cas, vous allez véritablement fédérer autour de vous. Alors en énergie sous-jacente, qu'est-ce que vous avez mes amis? Vous avez la déesse Rhiannon, avec le mot-clé doute. Alors, ce qu'on me dit, c'est que justement, les doutes, ils vont s'estomper. Vous voyez, parce qu'on a l'énergie du 6 de bâton. Donc en fait, ça vient confirmer que pour certains, la réussite, elle est par rapport à des doutes et une période que vous avez traversée ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois pour certains, où vous n'étiez pas sûr peut-être d'arriver au bout, en fait, d'arriver au bout ou de réussir, hein, ce mot-là. Peut-être que vous aviez peur de l'échec, ou vous demandiez si vous aviez vraiment fait le bon choix, pris les devants. Mais là, cette carte, elle vient vous rassurer, en fait. Parce que si on les associe toutes les deux littéralement, ça va faire réussite par rapport au doute. Hein. Et justement, on voit ce personnage-là, ici, d'ailleurs on a un cheval, on a encore des chevaux ici, hein. Donc je pense que les choses vont s'accélérer pour vous, on est sur une temporalité qui s'accélère, un mouvement plutôt rapide, sur le fait de recevoir aussi. Pour moi, en fait, vous allez recevoir ou avoir des prises de conscience, peu importe, qui vont vous permettre de ne plus douter, de savoir que vous êtes à votre juste place, vous êtes sur le bon chemin. Et d'ailleurs, ce fameux chemin dont je vous parle là, ça peut concerner donc plein de choses, professionnelles, sentimentales ou autres. C'est véritablement en lien avec avec ce que vous êtes, avec votre âme en fait. Voilà, c'est bien en accord sur votre chemin de vie. Hein, c'est ce que je ressens. Et peut-être que vous avez pu remettre en question ça ces derniers temps, où vous vous posez des questions, parce que vous n'avez pas encore dans la matière, dans le concret, les résultats de ce que vous avez entrepris, par exemple. Mais donc, ce personnage-là est tourné vers la droite, vers l'avenir. Ça veut dire que vous vous dirigez, vous, en confiance, vers votre avenir. D'accord? Le chemin, vous savez où vous allez. Hein, avec le 6 de bâton, vous savez où vous allez. Et en plus, vous voyez, là, c'est des bâtons, ils n'ont pas des épées. Moi, je vois plutôt comme le retour de la bataille. Cette bataille-là. Une bataille aussi, avant tout, peut-être avec vous-même. Hein, avec le fait d'être en accord, d'être sûr du chemin que vous empruntez, de vos convictions, de vos valeurs, de qui vous êtes aussi et de ce que vous êtes capable de faire. Hein. Pour beaucoup, j'entends ça. Hein. La capacité à avoir confiance en soi. Et donc, ce personnage est tourné vers la droite, mais vous voyez, les doutes en dessous, eux, ils sont tournés vers la gauche, vers le passé. Enfin, le regard tourné, pardon, vers la gauche, donc vers le passé. Donc, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que 6 résonnait pour moi et j'entendais le 10, parce qu'il y a un changement de cycle. Vous arrivez donc, encore une fois, à l'aboutissement de quelque chose.
C'est la fin d'une bataille en fait. C'est la fin d'une bataille. Mais cette bataille est bien sûr symbolique et c'est à vous de voir comment vous l'entendez. Les doutes indiqueraient potentiellement que cette bataille, c'était avant tout euh, une bataille intérieure. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez d'autre, mes amis? Vous avez la tentation. La tentation. Donc, vous allez pouvoir vous diriger véritablement en confiance vers l'objet en fait de votre désir. C'est comme ça que je l'entends ici, cette carte de la tentation. C'est que vous allez avoir une vision claire justement, une vision claire et plus de doute sur ce que vous voulez, ce que veut votre âme véritablement, le chemin dans lequel vous voulez vous diriger et vous réaliser, parce que en fait, comment vous exprimer ça? Pour moi, ce qu'il y a derrière, c'est la réalisation de soi. Ça veut dire que peut-être que vous voulez des choses dans la matière, dans le concret, mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est pour la réalisation de soi. Voilà, c'est ce que j'entends. Je peux pas plus vous le traduire parce que moi-même, enfin bon, voilà, après, il faudrait que je prenne du temps vraiment pour me pencher là-dessus et le comprendre, mais vous, ça doit résonner, ces mots-là. C'est pour ça qu'on a la tentation. C'est pour ça qu'on a la lune derrière, parce que c'est ce qui se cache, en fait, vous voyez, on a cette cerise-là qui se trouve dans la lune, donc la cerise sur le gâteau, ça veut dire, voilà, l'aboutissement, l'accomplissement, vraiment ce que vous recherchez qui est précieux pour vous, hein, ce à quoi vous accordez de l'importance, ce vers quoi vous sentez votre désir aller, enfin, vers votre désir va. Parce qu'on est sur le 6 de bâton. Le bâton, c'est l'énergie du feu. Justement, l'énergie des désirs, des grandes motivations de l'homme dans sa vie. Donc c'est ce chemin-là, en fait, que vous allez emprunter. Et c'est aussi pour ça que c'est que c'est en accord avec votre chemin de vie. Vous êtes sur le bon chemin ou vous allez sur le bon chemin, de toute façon. Et avec cette cerise au niveau de la lune là, et en plus la carte ici qui est tournée donc à gauche, peut-être au niveau du tirage, la plus à gauche, donc vers le passé, et en faisant appel de nouveau à la carte Rhiannon des doutes, vous voyez, c'est que c'est comme si elle regardait en fait, c'est comme si elle regardait cette cerise, et donc les doutes étaient au niveau de l'inconscient, étaient en vous en fait. Pour beaucoup, hein, pour beaucoup. Donc là, ça va s'éclaircir. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre aussi? Vous avez le pragmatisme. Oui, donc le pragmatisme, ça indique justement, vous allez voir les choses de manière claire, de manière concrète. Hein. Tout ce qui est pragmatique, c'est très concret, c'est carré. Donc, vous allez pouvoir vous diriger vers vos rêves beaucoup plus en confiance, en sérénité et avec la confiance en soi, vous voyez. Parce que justement, les doutes appartiennent au passé. Donc, c'est là-dessus que vous allez travailler aussi. Hein. C'est si vous n'en êtes pas encore à cette énergie. Avant d'arriver, en fait, c'est ça que je veux vous dire, avant d'arriver à cette énergie du 6 du bâton vers laquelle vous vous dirigez dans tous les cas, mes amis, ou en tout cas qui sera apportée pour vous, eh bien, ça nécessitera quand même, vous voyez, d'effectuer un travail. Hein, on est ici, là, moi j'y vois le travail. Tiens, d'ailleurs, on est sur le 10, voilà, on retrouve le 10 ici. Donc, c'est la récolte aussi. D'accord ? La récolte et le mérite que vous avez par rapport à ce que vous venez et ce que vous allez traverser. Donc avec cette carte et cette notion de récolte, hein, on ressent de l'abondance, de la richesse. Il y aura du travail aussi pour vous, donc ça veut dire que littéralement, hein, très concrètement, il y a du boulot, hein, dans tous les sens du terme. Peut-être qu'on nous dit ici que c'est plus dans le milieu professionnel que toutes ces énergies vont s'appliquer, mais
comme c'est un tirage général, voilà, n'en faites pas, pour le coup, une généralité, hein. Si pour vous, ça résonne au niveau d'une relation, c'est qu'il s'agit d'une relation. En plus, bon, on a quand même la tentation, vous voyez, hein, la tentation qui est très liée au relationnel. Mais bon, en fait, c'est l'objet de votre désir. Voilà. Donc oui, c'est intéressant d'avoir ce 10 là quand même qui retombe, donc c'est bien ça, c'est la récolte, le 10, l'aboutissement, la récompense, la reconnaissance aussi, hein, vous voyez, même ici on a la reine peut-être qui est descendue de son trône pour voir un petit peu dans le concret qu'est-ce qui se passait, donc voilà, vous allez être vu en fait, vous allez être vu, vous allez être reconnu, et en particulier quand même, en effet, dans le travail. Alors, vous avez aussi la fin, le numéro 52. On vous dit « La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution ». Donc c'est une bonne nouvelle. La fin ici, en fait, on vous parle de fin d'un cycle, sans cesse en mouvement, changement, évolution. Vous voyez, on avait aussi le 10 qui parle de changement de cycle. On est sur la transition avec le 10 pour moi. Ou en tout cas sur un cycle, ça y est, qui est terminé, que vous allez pouvoir savourer aussi, hein, avant de repartir sur quelque chose de nouveau ou quelque chose d'autre. Prenez du temps aussi pour fêter, pour célébrer votre victoire. Je ne l'ai pas d'ailleurs mentionné ce mot, mais là il me vient, c'est la carte de la victoire aussi, le 6 de bâton. Donc par rapport à une situation ou une problématique qui vous a peut-être causé certains troubles ou certains doutes jusqu'à présent. La fin, donc c'est ça. Et la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc pour vous, il ne s'agit pas d'une fin terrible, de quelque chose. Enfin, voilà, en tout cas, je vous le souhaite, c'est pas comme ça que je le ressens. C'est plus la fin du labeur, en fait. La fin du labeur, la fin des efforts. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir souffler et jouir, en fait, jouir du... Eh ben, jouir du résultat. Voilà. C'est aussi simple. Vous avez aussi le 3 de force. Donc, vous voyez, cette carte-là, par exemple, elle est retombée énormément. Peut-être presque la moitié des signes. Donc, c'est quand même un truc de fou, quoi, sur 78 cartes. Donc, bon, je vais vous dire un peu comme... Enfin, non, justement. Si je dis ça, c'est qu'il ne faut pas que je vous dise comme aux autres. Il faut que je me concentre bien sur ce que je ressens au niveau des énergies, pour le coup, pour vous, mes amis, les Sagittaires. Pour moi, ça rime avant tout avec ce mot de récolte. Donc vous allez recevoir, voilà, hein. Là, peut-être que vous avez, c'est ça en fait que j'ai, c'est que vous avez beaucoup donné et enfin vous allez recevoir. Avec le 3 de force, donc je crois que ça doit être l'équivalent du 3 de denier, on est aussi sur l'idée de se lancer justement avec le chiffre 3 dans la création de quelque chose, d'un projet en fait, lancer un projet, mener à bien une nouvelle expérience, vivre de nouvelles expériences. Donc avec ce 6 de bâton, ça peut nous indiquer que justement vous allez avec d'autres personnes, hein, a priori ici il s'agit de vouloir s'expanser pour vous, de vouloir développer quelque chose aussi, construire, hein, c'est aussi ce mot que j'ai, construire, voilà, construire, mais pas seul en fait, c'est pas quelque chose de purement personnel et d'égotique, c'est quelque chose qui est, enfin, je sais pas pourquoi je ressens ça, mais comme si vous vouliez faire pour la communauté, pour la Terre, peut-être pour le monde, pour les autres, enfin, voilà, moi je vous sens beaucoup penché comme ça vers les autres, pas sur les autres, mais vers les autres, et sur le fait d'apporter quelque chose aux autres, ou alors
peut-être pas forcément à l'humain, ça peut être aux animaux aussi, ça peut être à la nature, ça peut être à l'environnement, ça peut être... enfin voilà, tout un tas de choses. Hein. Le 3 de force, c'est l'idée de mettre vos qualités au service des autres pour un projet, pour développer un projet, et aussi en étant ouvert aux opinions des autres, en fait, et en fait, vous allez vous enrichir, vous voyez, vous allez vous enrichir au contact des autres, parce que justement, vous allez être dans l'ouverture. Et il y a cette leçon pour moi que j'entends pour vous, c'est véritablement, ok, le travail paye toujours en fait. Vous allez vraiment pleinement ressentir ça, que tout le travail, donc le travail que vous avez effectué, soit concrètement, mais aussi le travail sur vous, par exemple intérieur, notamment par rapport à ces doutes, ces interrogations, le travail paie. Et là, c'est le moment de la récolte, donc. Et beaucoup de partage, ouais. Vraiment, je vois beaucoup de partage, l'esprit sociable. euh, et vous allez aimer, en fait, être au contact des autres pour pouvoir mettre en... comment dire? En fait, chacun a son côté unique, vous voyez, et ça, vous allez bien le voir aussi chez les autres, c'est-à-dire que vous allez être ouvert aux différentes opinions, à différentes cultures aussi, peut-être, différentes façons de penser, euh, pour pouvoir, vous aussi, gagner, en fait, en sagesse, en richesse, grâce à la mise en commun. C'est vraiment ça que j'ai. La mise en commun euh, avec, avec les autres. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous avez d'autre aussi pour finir, mes amis? Vous avez Grace and Gratitude. D'accord. Donc, à travers la gratitude, la joie s'expand. Donc, on retrouve encore la notion d'expansion, la notion de joie et de gratitude. Donc, ça veut dire que non seulement vous allez peut-être atteindre un niveau supérieur aussi dans votre vie ou dans votre travail, par exemple, parce que j'ai cette idée-là donc c'est une évolution, c'est une progression, une ascension, hein, ce vers quoi vous vous dirigez. Et si vous exprimez la gratitude, c'est que voilà, vous remerciez en fait, vous remerciez la vie et l'univers pour tout ce qui va se passer, se matérialiser aussi dans votre vie. Et l'un et l'autre s'entraînent, c'est-à-dire que plus vous serez dans cette énergie de gratitude, de remerciement, hein, encore une fois, déjà du fait, regardez, on peut remercier pour tellement de choses. Le fait que vous soyez là tout de suite, maintenant, en train de regarder cette vidéo, que vous respirez, normalement, c'est le cas pour tout le monde, vous respirez, voilà, la vie, c'est pas, comment dire, c'est pas votre vie. La vie, peut-être, on vous a offert le cadeau de la vie, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un cadeau inestimable, en fait. Le fait de pouvoir exister. Donc, bon, là, je fais une petite déviation sur quelque chose de plus spirituel, mais je pense que ça vous parlera. Et voilà, surtout, soyez dans cette reconnaissance du fait que la vie vous nourrit, la vie vous apporte, en fait, durant cette période. Vous voyez, on a d'ailleurs le 3, donc on est bien sur ces 3 mois. La vie va vous apporter ce dont vous avez besoin pour grandir, pour évoluer. C'est aussi simple que ça. Donc n'oubliez pas de remercier, d'exprimer de la gratitude, et plus vous allez être dans ces vibrations, d'accord? Plus vous allez être dans ces vibrations, et plus dans vos ressentis, ça va s'amplifier en fait, d'accord? Plus ça va s'amplifier, et plus vous allez attirer à vous des situations ou des personnes qui vont vibrer avec cette énergie. Voilà, c'est vraiment ce qu'on dit, hein. À travers la gratitude, la joie s'expand. Donc, plus vous êtes dans la gratitude, et plus vous serez dans le bonheur, dans la paix avec vous-même, dans la joie, dans l'extase. Donc, plein de belles choses pour vous qui arrivent, mes amis, j'en suis très content. Donc, j'espère aussi que cette petite guidance vous aidera.
N'hésitez pas à m'en faire un retour si vous le souhaitez dans les commentaires. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.